Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer deux créations que j'ai réalisées pour deux amis qui adorent les chats. Donc du coup j'ai essayé de trouver sur Etsy des collections digitales avec des chats. Il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas toutes celles que j'ai trouvées avaient peu de pages, ou alors j'en ai trouvé certaines mais qui étaient quand même, je trouve, pour ce que c'était, un petit peu cher à mon sens. Alors je sais que c'est beaucoup de travail, hein, les collections digitales, ça je ne remets pas ça en question, mais parfois voilà, je trouve que quand il y a très peu de pages, faut pas non plus voilà, faut que le prix soit raisonnable. En tout cas, le prix ne me convenait pas. J'en avais trouvé une autre aussi qui était très sympa, mais qui était dans les tons roses, et j'avais peur qu'on s'en lasse un petit peu. Là, on est sur des tons un petit peu neutres, mais il n'y a pas beaucoup de papier, puisqu'on doit avoir 6 papiers décor. Et ensuite, il y a 6 papiers pour mettre au recto, donc des feuilles. Donc ça, je vais vous le montrer. Cette collection, je l'ai achetée chez Digital Graphica. Je crois que c'est une boutique qui est en Grèce. Donc toujours sur le site Etsy, pour celles qui se poseraient la question. Et comme la collection était vraiment peu complète, hein, puisqu'il y avait de mémoire 6 papiers recto, 6 papiers verso, et ensuite il y avait 2 planches, donc 2 feuilles A4 avec des étiquettes. Enfin, sur une il y avait des étiquettes et puis des bandes pour faire des pochettes, et sur l'autre il n'y avait que 2 enveloppes. Donc vous voyez, c'était vraiment très limité. Du coup j'avais pas assez pour faire la décoration. J'ai donc opté pour le kit Fusicat de chez My Porch Print, qui est un pack avec 10 feuilles sur lesquelles vous avez plein de petits chats, de petits minous, même de petites souris à découper, et notamment par exemple, voilà, donc il y a ce genre de choses. Donc alors moi j'ai tout coupé bien sûr à la main, mais si vous avez, eh bien là on a des petites souris avec un petit chat, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous avez une silhouette ou enfin bon bref, une machine de découpe de ce style, c'est plus facile bien sûr à découper. Donc voilà, ça c'est pour le kit de My Porch Print. Heureusement que je l'ai acheté parce que franchement ça aurait été limité. J'ai même dû rajouter d'une autre collection de My Porch Print qui s'appelle Lilac, John Jonac Lilac. J'ai rajouté quelques pochettes, etc. Mais ça je vous le dirai au fil du temps. Alors, ils sont totalement différents, parce que je ne voulais pas qu'elles aient le même. Quand on est deux personnes bien distinctes, on va dire, la moindre des choses, c'est qu'on ait quand même des choses différentes. Je n'aime pas faire du travail à la chaîne. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de différent. Que ce soit le papier, que ce soit la façon de faire. Là, en l'occurrence, je partais vraiment sur des collections de papier que j'avais choisies pour elles. Donc, il fallait vraiment que je reste dans cette collection de papier. Pour le coup, donc, j'ai dû faire 2 journaux un petit peu différents. Et puis, ce qui surtout m'a bien aidé, c'est que j'ai reçu entre-temps ma cinch. Donc, franchement, pour celui-là, ça a été extrêmement rapide et facile, puisqu'il n'y a pas de couture. On est sur une reliure directement avec la cinch. Donc, on démarre. Pour celui-ci, donc c'est une cartonnette à biscotte que j'ai coupée en U, puisqu'elle est assez grande. J'ai recouvert d'un tissu ancien. On est sur un vieux drap assez épais. On va le voir dans le ruban, puisque j'ai utilisé ce ruban. Enfin, j'ai utilisé une bande de drap pour faire le ruban. Donc voilà, donc on est vraiment sur une pièce ancienne. Ici, on a 2 cahiers cousus qui sont cachés par la bande de dentelle. J'ai fait un petit charme avec des rubans et puis ses initiales ici. Voilà, une petite chaînette avec des initiales. Et ici, donc on a une feuille de la collection, de la dentelle tout autour. J'ai juste rajouté un petit nœud, voilà, sur le minou pour lui donner un petit peu d'allure. J'ai voulu quelque chose de très simple. Comme ça, si elle veut le trimballer un petit peu partout, ça ne s'abîme pas. À l'intérieur, donc, il est composé de 2 cahiers. Je vais déjà ouvrir le ruban. Oui, le ruban, il est fixé. Donc, c'est une longue bande de ruban. Enfin, de ruban, en l'occurrence de drap, qui est coupé. Non, qui n'est pas coupé. Qui est plié en 2 et qui est attaché, donc, voilà, en boucle. Je vous remonte pour que vous compreniez bien. Voilà, j'ai passé ça dans l'œillet. J'ai fait ici, donc, j'ai la boucle qui me permet de venir passer le ruban pour la fixation. Attendez, je vais resserrer tout ça, voilà. Et le ruban, pour celui-ci, il est caché derrière, enfin l'œillet, pardon, est caché derrière la dentelle pour ce côté-là. Et ici, on voit bien donc l'œillet fantaisie.
Voilà, ça c'est pour la fermeture. Et à l'intérieur. Donc je vais relativement passer vite parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. C'est simplement pour que vous voyez les papiers de la collection. Donc tous les grands papiers, ce sont des papiers de la collection. Toutes les petites étiquettes que vous verrez ici, ce sont les Fusicat de chez My Porch Print. Donc ça, je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Et ensuite, je vous préciserai quand c'est une collection, quand les éléments que j'ai rajoutés sont de My Porch Print. Quand je ne vous précise pas, c'est que c'est de la collection des chats. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voici le premier livret. Il y a donc 2 livrets comme je vous l'expliquais ici. Donc on voit bien, donc ils sont cousus ici. Et puis chaque livret est composé de 7 petits onglets ici. Voilà, je trouve que ça donne un petit peu de couleur aux tranches des livres, enfin des livrets. Et je trouve que c'est assez sympa. Donc on y va. Donc... ici, pochette de la collection Lilac de My Porch Print. Ça, c'est la collection des chats. Et là, c'est un petit rajout de la collection Lilac. Donc, les pages de la collection, parce que là, évidemment, c'est collé sur une page de la collection. Au recto, il y a toujours un entourage ligné. Et il est de couleurs différentes à chaque fois, puisque ça fait partie donc, des 6 papiers qu'il y avait dans la collection. Hop, je vais essayer de remettre ça. Une enveloppe, j'ai rien mis dedans, mais en tout cas c'est une enveloppe qui est retenue par un trombone. Ici, donc papier de la collection bien sûr. Ici c'est également un rajout de la collection Lilac de My Porch Print. Un marque-page de la collection. Donc j'ai fait la part belle, j'ai limité la décoration parce que je voulais impérativement qu'elle ait des pages pour écrire. Je l'ai fait de manière très simple puisque ce sera vraiment son premier junk journal. Donc je voulais qu'il soit simple et puis surtout qu'elle puisse, elle aussi, éventuellement rajouter des pages, rajouter des choses. Donc voilà, j'ai été vraiment simplissime sur la décoration. Ça, c'est une petite étiquette coupée en 2, retenue par un trombone. Ça, c'est de la collection Lilac. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit, c'est vrai qu'il y a 6 papiers comme ça, et ensuite il y a 4 papiers de fond. Je me rends compte que j'avais oublié de vous le dire, donc ce qui fait 10 papiers. Mais bon, c'est quand même un petit peu, juste, hein, mais bon. Voilà, ça aussi c'est une pochette de la collection Lilac. Donc voici pour le premier livret, et on va attaquer le deuxième. Donc vous voyez, les papiers sont quand même, même s'il y en a peu, ils sont quand même assez jolis. Donc, papier de la collection. Ça aussi, c'est une bandelette de la collection. Et ça, c'est toujours la collection Lilac. Une pochette de la collection Lilac. On peut mettre des choses. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Voilà, par exemple, on peut aussi y mettre des choses. Alors là aussi, par exemple... Une enveloppe, toujours retenue par un trombone et toujours vide. Oups, on va tourner les pages. Les Fusicat, vraiment, il y en a de très très jolis. Hein. C'est vraiment sympa. Bon, un petit peu long à découper, hein, mais voilà, vous l'aurez compris. Il faut un petit peu de patience. Mais on n'a rien sans rien. Regardez ce papier aussi qui est très joli. Toujours la collection Lilac ici. Donc vous voyez, ils sont vraiment faits sur le même schéma. On a quasiment les mêmes décorations. De toute façon, c'était très limitatif. Donc j'ai pas eu le choix que de doubler pour certaines. Mais bon, voilà, ça apporte un petit peu de punch. Et puis je pense qu'on ne se rend pas tant compte que ça qu'il y a des doublons. Donc voici. Et ensuite la fin. Alors pour les pages intérieures, donc ici c'est du 80 grammes bien sûr sur tout ce que j'ai imprimé, y compris le papier, parce que je ne vous ai pas dit, mais le papier qui est ici,
que j'ai rajouté, c'est du papier que j'ai teinté au thé. Donc c'est aussi du papier 80 grammes, hein, de papier d'imprimante. Et là par contre, je l'ai imprimé sur du 160 parce que je voulais rigidifier un peu l'ensemble. Même si j'ai utilisé de la cartonnette à biscotte, qui est très fine mais qui donne, voilà, qui apporte quand même pas mal de rigidité à l'ensemble et qui fait vraiment un joli livre. Donc voici pour le premier. Et pour le second, donc comme je vous le disais, qui a été fait avec la cinch. C'est exactement, c'est pour ça que je vais passer très brièvement à l'intérieur, c'est exactement les mêmes papiers, la même quantité de papier, les mêmes décorations, sauf que sur celui-là, je n'ai pas mis beaucoup d'images. Il est un petit peu plus petit puisque j'ai eu un souci avec mon imprimante et du coup, ça m'a complètement décalé la taille, donc il est un peu plus petit d'1 centimètre. Je ne vous ai pas donné les dimensions, donc il fait 21 par 13 par 14, pardon, donc 21 par 14 pour des feuilles à l'intérieur qui font 20,5 par 13,5. Voilà, et pour celui-ci, on est 13 par 19,5 pour des feuilles de 12,5 par 19 à l'intérieur. Donc vous voyez, il est vraiment un petit peu plus petit. Donc le voici, j'ai fait un charme un petit peu plus Pepsi puisque la couverture était un petit peu différente. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus, voilà, coloré on va dire. Donc je vous montre ça. C'est pareil, il y a aussi une petite chaînette ici avec ses initiales. Zut, je la trouve plus, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, c'est pas évident. Bon bref, il y a la petite chaînette. C'est accroché bien sûr sur une spirale et je l'ai donc fait avec ma cinch. Ah oui. Sur l'arrière, j'ai mis un petit cadre chat pour tenir mon ruban. Donc le ruban n'est pas collé, il peut coulisser, hein, comme je fais d'habitude parce que j'aime pas trop quand c'est collé. Si on n'est pas toutes, on fait pas tout le nœud pareil, après c'est pas très joli sur le devant. Et puis j'ai voulu que le nœud soit pile poil ici. Et bien ça fait un petit nœud sous le cou du chat, ça donne un petit peu de, voilà, comme pour celui-ci avec le petit nœud que j'aimais beaucoup. Donc je vous le montre. Donc je vous rappelle la même chose exactement à l'intérieur. Peut-être pas forcément dans le même ordre, mais quasiment en tout cas. Et voilà. Donc là c'est beaucoup plus simple. On est sur quelque chose. Je trouve que la reliure apporte quelque chose d'un petit peu plus moderne. Voilà, un petit peu moins journal. On est plus, on va dire, sur un cahier décoré. Voilà, ni plus ni moins. Je trouve que l'aisance est quand même assez sympa. En tout cas, on est bien à plat contrairement à l'autre. Alors, j'aime beaucoup l'autre style, bien sûr. C'est ce que je fais souvent. Mais j'aime bien aussi cette manière de procéder. Donc, vous voyez, là, j'ai pas mis absolument pas de déco, enfin, en tout cas, de petits chats. Il n'y a que les décos classiques, voilà, qu'il y avait dans l'autre. Mais je n'ai pas encore mis de décoration. Je pense que je vais lui mettre dans un sac et elle dans un petit pochon. Et puis, elle les décorera donc... elle le décorera comme elle voudra. Donc voilà pour mes deux junk spécial chat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'ils vous ont plu. Hein, c'est toujours sympa pour moi de savoir quelles sont vos préférences parmi ce que je fais. Donc vous voyez, avec une collection, on peut faire vraiment deux choses dans des styles très très différents. Donc même si moi je n'aime pas trop travailler les collections à la filée comme ça parce que je trouve que c'est un peu rébarbatif, honnêtement comme c'était deux projets vraiment distincts, j'ai pas eu vraiment cette lassitude qu'on peut avoir quand on fait un petit peu, pas du travail à la chaîne, mais en tout cas quand on travaille un petit peu de la même manière. Voici pour mes junk, je vous retrouve tout de suite pour ma petite phrase du jour. Donc j'ai choisi une phrase de John Juice qui dit « C'est dans l'absence qu'on mesure l'importance de la présence ». Voilà, j'espère que ça vous donnera à réfléchir, que ça vous inspirera. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao.